Sur cet exercice issu du sujet DCG 2008, on retrouve encore dans le dossier 4 les opérations d'inventaire diverses. Et on vous demandait d'abord, dans un premier temps, une première question de cours. Quel est le principe comptable qui impose l'ajustement des comptes de charges et de produits à la fin de chaque exercice? C'est souvent cette question qu'on retrouve, c'est une question qui revient assez souvent. On aura toujours la même réponse en général. Et enfin, dans un deuxième temps, à partir de l'annexe 1, comptabiliser les écritures nécessaires au 31 décembre N, et on vous donnait plusieurs opérations. On retrouve la première opération où la SA a conclu le 1er novembre un contrat de crédit bail portant sur du matériel informatique. Et donc, c'était des loyers trimestriels. L'opération 2, la SA a emprunté une somme de 200 000 euros. Et on vous donne des informations sur l'emprunt. L'opération 3, la SA a effectué un gros chantier d'implémentation d'un logiciel de gestion et la facture a été établie le 27 novembre. Par contre, elle sera réglée en N+1 et on voit qu'on a des montants justement libellés en devises. L'opération 4, la SA a livré à son client un matériel informatique et ici, la facture n'a pas encore été envoyée. Enfin, dernière opération, la société a acheté 5 touches d'imprimante. On vous dit que ce dernier avait accepté un rabais qui n'a pas encore été enregistré. Je vous laisse quelques minutes pour réaliser l'exercice et on passe à la correction. Sur la première question, indiquer quel est le principe comptable qui impose l'ajustement des comptes. C'est toujours le même, hein, c'est le principe d'indépendance des exercices, puisqu'il est nécessaire de comptabiliser les charges et les produits de l'exercice dans ce dernier. Et on fera des opérations de régularisation pour intégrer les charges manquantes ou charges et produits manquants ou les supprimer. Pour la première opération de crédit bail, on voit que l'entreprise a un loyer trimestriel qui est payé en avance. Ça signifie qu'il est payé sur l'année et l'exercice N. Ce loyer trimestriel va commencer le 1er novembre N, donc novembre, décembre et janvier N+1. Il va couvrir 3 mois. Il y a bien un mois qui concerne donc N+1. Ce mois qui concerne N+1, il faudra le retraiter, le sortir de la comptabilité de la société et donc de l'exercice N, puisqu'il concerne N+1. Pour ça, on va être amené à diviser par 3 le montant du loyer, puisqu'il y a 3 mois, hein, donc diviser par 3 pour enlever le mois concerné, et on va diminuer la charge pour le montant de 1 000 euros contre une charge constatée d'avance, on constitue pour 1 000 euros, qui sera extournée le 1er janvier N+1. Voilà, grâce à ça, dans les comptes, il n'y aura que les charges qui concernent l'exercice N, donc le loyer, mais seulement pour le mois de novembre et décembre N. Et on attaque l'opération 2 avec l'émission d'un emprunt au 1er octobre N-2 pour ici 200 000 euros. Cet emprunt, on a donc une première échéance qui est payée ici le 1er octobre N-1, hein, qui couvre donc la première période, celle qui va du 1er octobre N-2 au 1er octobre N-1. Puis on a le paiement de la deuxième échéance ici, qui va donc du 1er octobre N-1 jusqu'au 1er octobre N. Et maintenant, nous, on va travailler sur l'échéance qui va aller du 1er octobre N au 1er octobre N+1. Et donc ici, N+1 qui ne se voit pas. Voilà. Et donc ici, hein, nous, on sait quelque chose, vous le savez, les intérêts courus non échus, ce sont des intérêts qui courent, vous voyez, donc là, qui va du 1er octobre N au 1er octobre N+1, et qui seront enregistrés que à ce moment-là, puisqu'on aura dans la comptabilité l'échéance totale, c'est-à-dire le montant de l'annuité, intérêt plus remboursement du capital s'il y en a. Et donc, il manque dans la comptabilité de l'exercice N, il manque cette part d'intérêt qui va aller du 1er octobre N au 31 décembre N, c'est-à-dire 3 mois, puisque ici, si on ne fait rien concrètement, cette quote-part, elle ne sera pas enregistrée sur l'exercice N, mais elle apparaîtra que dans N+1. Le rôle des intérêts courus non échus, c'est bien ça, c'est-à-dire ici, c'est de venir corriger cette anomalie et donc de faire en sorte que
Ici, on intègre bien les intérêts qui concernent ces 3 mois, hein. Et donc, on va faire le calcul suivant, puisque on va retrouver l'information dans l'énoncé. On vous disait qu'il restait 120 000 euros de capital. Et donc, on fait bien 120 000 euros fois 5%, fois 3 mois, puisqu'on couvre la période qui va du 1er octobre N au 31 décembre N, soit 3 mois, hein, c'est la ligne orange. Et donc, ça nous donne 1 500 euros d'intérêt qui correspondent donc à l'exercice N, à intégrer dans l'exercice N. Et donc, on fera notre enregistrement en créant la charge pour 1 000 euros qui va intégrer donc l'exercice N contre la contrepartie, le compte intérêt couru non échu 16,88 qu'on créditera pour 1 000 euros qui apparaîtra au passif du bilan. Et nous voici sur l'opération 3, puisqu'il s'agit d'une vente qui a été réalisée initialement en monnaie étrangère pour 56 000 DK. Et on va devoir d'abord convertir le prix initial, donc les 56 000, pour savoir à combien elle a été enregistrée. Donc on l'a enregistrée quand on convertit à 8 000 euros, hein, puisqu'on tient la comptabilité en euros. On a bien fait 56 000 divisé par 7 DK. Puis arrive le 31 décembre, puisque la créance n'est toujours pas payée, et on va s'interroger sur sa valorisation donc au 31 décembre. Au 31 décembre, lorsqu'on convertit, eh bien, ça nous fait 7 000 euros, puisqu'on divise 56 000 par 8, ce qui nous fait 7 000 euros. Et donc, on voit que la créance, puisque c'est de l'argent que nous attendons, ici, a perdu de la valeur. Donc, cet argent, on attendait 8 000, maintenant, ça vaut plus que 7 000, mais juste au 31 décembre, hein. Mais ça ne vaut plus que 7 000, donc on va constater la perte de valeur de la créance client pour 1 000 euros en enregistrant un écart de conversion actif, hein. Pour les pertes latentes, ce sont des écarts de conversion actifs, c'est comme ça. On enregistre la diminution de la valeur du poste de créance client, soit un crédit de 1 000 euros contre le 476 pour l'écart de conversion actif qui est créé au 31 décembre pour 1 000 euros. Lorsqu'on a une perte latente, il ne faut pas oublier de constituer ici une provision. Donc, on fera une dotation aux provisions pour perte de change. Donc, on constituera ça en faisant un 686 pour 1 000 euros. C'est une charge. Et enfin, le 15-15, provision pour perte de change pour 1 000 euros qui sera présenté au passif du bilan. Cette écriture d'écart de conversion sera extournée au 1er janvier N+1. On arrive à l'opération 4, puisqu'il s'agit en fait d'une vente qui a été effectuée. Cependant, on n'a pas encore envoyé la facture, donc on a bien livré le matériel et on enverra la facture en N+1. On retrouvera donc la situation qui nous permet de qualifier ça comme étant une facture à établir. On va faire une vente de marchandises pour que ça impacte bien les comptes de l'exercice N. Donc, on enregistre le produit qui est augmenté pour 8 000 euros. On va retrouver la TVA à régulariser sur les ventes pour 1 600 euros et le compte 418.1 lorsqu'on fait une vente de marchandises, une vente. Bien, on utilise le 418, client facture à établir pour 9 600. Grâce à ça, on va pouvoir impacter les comptes de l'exercice N et donc intégrer cette vente à l'exercice N puisqu'elle concerne bien l'exercice N vu que la livraison est effectuée durant cet exercice. On passera une extourne au 1er janvier N+1. On clôture avec l'opération 5. Vous aviez un achat qui a été effectué durant l'exercice. Durant cet exercice, une remise a été négociée, mais n'a pas encore fait l'objet d'une facturation. Donc, on n'a pas encore reçu la facture d'avoir de remise. Donc, à nous d'impacter les comptes en conséquence. On va passer